Mariam était une jeune fille de 18 ans vivant dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Les maisons y étaient faites de tôle, les rues étaient boueuses en saison de pluie et poussiéreuses en saison sèche. Depuis toute petite, Mariam avait appris à se débrouiller seule. Son père était décédé alors qu'elle n'avait que 8 ans et sa mère, tombée gravement malade, dépendait entièrement de Mariam pour survivre. Chaque matin, avant même que le soleil n'illumine les immeubles dorés du centre-ville, Mariam était déjà debout. Elle effectuait de petits travaux pour gagner quelques pièces, laver le linge des voisins, porter l'eau depuis le puits, balayer les boutiques du marché. Peu importe la tâche, elle l'acceptait avec courage car elle savait que chaque pièce comptait. Mais malgré ses efforts, la vie restait dure. Les jours se suivaient sans changement, rythmés par la fatigue, le manque d'argent et les humiliations. Les gens de quartiers plus riches se moquaient parfois d'elle lorsqu'elle allait livrer de l'eau ou du bois. On la pointait du doigt, on riait de ses vêtements usés, mais Mariam gardait la tête haute. Sa seule force venait de sa mère, qu'elle aimait profondément. Cette femme fragile mais sage lui répétait souvent « Ma fille, même dans la pauvreté, garde un cœur pur. Dieu voit ce que les hommes ignorent. » Ces mots résonnaient souvent dans son esprit, surtout les jours où la faim et l'épuisement la faisaient vaciller. Pourtant, malgré la misère, Mariam gardait l'espoir qu'un jour, sa vie changerait. Elle ne savait pas quand, ni comment, mais elle sentait au fond d'elle qu'un destin différent l'attendait. Ce qu'elle ignorait complètement, cependant, c'est que ce changement allait commencer un matin ordinaire, lors d'une simple sortie pour ramasser du bois. Un matin qui allait bouleverser sa vie pour toujours. Ce matin-là, Mariam se leva avant l'aube comme d'habitude. Le soleil n'avait pas encore percé les nuages et le quartier était enveloppé d'un silence pesant. Pourtant, quelque chose dans l'air semblait différent. Elle n'aurait pas su dire quoi, mais une sensation étrange lui effleurait l'esprit, comme si la journée portait un secret qu'elle n'avait pas encore découvert. Elle prépara un petit seau d'eau pour sa verre, lui déposa un baiser sur le front, puis prit son panier usé pour aller chercher du bois dans les zones herbeuses situées à l'extérieur du quartier. Ce trajet, elle le connaissait par cœur. Elle l'avait parcouru des centaines de fois. Les ruelles étroites, les chiens errants, les vendeurs qui installaient timidement leurs étals. Tout était familier. Mais ce jour-là, Mariam remarqua des détails inhabituels. Les oiseaux, d'habitude bruyants à cette heure, étaient silencieux. Le vent, léger mais présent, transportait une odeur étrange, presque métallique. Même les buissons, situés près du petit chemin en terre, semblaient bouger légèrement, comme s'ils cachaient quelque chose. Elle s'arrêta plusieurs fois, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Pourtant, elle ne voyait rien. « Peut-être que je suis juste fatiguée », murmura-t-elle. Arrivée près des champs, elle se mit à rassembler quelques branches sèches tombées au sol. Ses pensées vagabondaient. Elle se demandait si un jour elle pourrait avoir une vie meilleure, un travail stable, une maison solide. Elle rêvait d'un avenir différent, même si tout semblait contre elle. Mais soudain, un bruit faible interrompit ses pensées. Un son presque imperceptible, comme un gémissement. Mariam se figea. Elle tendit l'oreille. Le bruit recommença, plus clair cette fois. Un pleur, un chouinement fragile. Elle posa son panier. Quelque chose, ou quelqu'un, était là. Le cœur de Mariam se mit à battre plus vite. Elle connaissait la nature. Parfois, les buissons abritaient des animaux blessés, des serpents ou même des bandits cachés. Mais ce qu'elle venait d'entendre, ce n'était ni un grognement, ni un souffle animal. C'était un pleur faible, fragile, presque étouffé. Elle s'approcha à petits pas, prudente, ses mains tremblantes. « Il y a quelqu'un ?» dit-elle d'une voix douce, espérant ne pas effrayer ceux qui se trouvaient là. Le gémissement reprit, plus clair encore, accompagné d'un petit hoquet qui lui serra le cœur. Ce n'était pas un chaton, ni un chiot. C'était un bébé. Mariam sentit une vague de panique la traverser. Un bébé dans les buissons ? Comment était-ce possible ? Qui aurait pu ? Elle secoua la tête. Ce n'était pas le moment de penser au pire. Elle écarta doucement les feuilles épaisses, ses doigts glissant sur les branches humides. L'air semblait se suspendre autour d'elle. Puis enfin, au milieu du feuillage, elle aperçut une petite forme recroquevillée, enveloppée dans un tissu sale et déchiré. Son souffle se coupa. Un nourrisson.
Âgée de seulement quelques semaines, peut-être quelques jours, la peau fragile, le visage rouge de froid, les poings serrés, la bouche tremblante. Mariam porta une main à sa bouche. « Oh mon Dieu !» Le bébé la regarda comme s'il cherchait un refuge. Ses petits pleurs lui déchirèrent le cœur. Elle sentit ses jambes faiblir. Qui avait pu abandonner un enfant ici? Pourquoi? Comment avait-il survécu à la nuit? Mariam elle-même, habituée à la misère, n'avait jamais vu une scène aussi bouleversante. Elle tendit lentement les bras, hésitant entre peur et instinct protecteur. Le bébé cria encore, comme s'il suppliant « Ne me laisse pas !» À cet instant, Mariam comprit. Sa vie ne serait plus jamais la même. Mariam, paralysée par l'émotion, fixa le bébé pendant plusieurs secondes sans bouger. Le petit corps tremblait légèrement, secoué par le froid et la peur. Il n'avait rien autour de lui. Pas de couverture chaude, pas de sac, pas de panier dans les environs. Juste ce tissu déchiré, trop fin pour le protéger. Elle s'accroupit lentement, essayant de ne pas brusquer l'enfant. « Chut, je suis là !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Le bébé, comme s'il avait reconnu la douceur de ses mous, cessa un instant de pleurer et ouvrit les yeux. 2 petits yeux brillants, innocents, qui fixaient Mariam comme si elle était la première silhouette rassurante qu'il voyait depuis sa naissance. Ce simple regard fit couler une larme sur la joue de la jeune fille. Elle posa ses mains autour du bébé, hésitant encore. « Je n'ai rien, je suis pauvre, comment vais-je faire ?» se demanda-t-elle en chuchotant. Mais abandonnée? Jamais. Elle examina rapidement l'enfant. Il semblait affamé, mais il respirait. Ses petites mains s'agrippèrent instinctivement au tissu de Mariam, comme si son corps savait déjà quelle était sa seule chance. « Je te promets, je vais t'aider », dit-elle finalement d'une voix ferme. Elle prit alors le bébé dans ses bras. Il était si léger qu'elle eut l'impression de porter un oiseau blessé. Sa chaleur fragile s'enfonça contre sa poitrine et un sentiment étrange envahit Mariam, un mélange de peur, d'amour et de responsabilité. Elle regarda autour d'elle, cherchant un signe, une trace, quelqu'un. Mais la zone était totalement déserte. Il n'y avait aucune empreinte, aucun objet abandonné, rien. Comme si le bébé avait été posé ici avec l'intention qu'on ne le retrouve jamais. Mariam sentit une colère sourde monter en elle. Comment pouvait-on laisser un enfant dans un tel état? Elle resserra sa prise sur le bébé. Ce n'était pas son enfant, mais à cet instant précis, elle devint la seule personne capable de changer son destin. Mariam resta immobile pendant plusieurs minutes, serrant doucement le bébé contre elle. Son cœur battait si vite qu'elle avait du mal à respirer. Elle savait que ce qu'elle ferait maintenant allait changer sa vie. Mais quelle décision prendre? Elle jeta un regard vers le chemin qui menait au village. Les gens là-bas étaient souvent prompts à juger, parler, inventer des histoires. Si elle arrivait avec un bébé dans les bras, personne ne croirait qu'elle l'avait trouvé dans les buissons. Déjà qu'on la critiquait sans raison, cette situation allait sans doute devenir un cauchemar. « Ils diront que c'est le mien », murmura-t-elle en baissant les yeux. Elle imaginait les murmures. « Cette fille-là est une hypocrite. Elle se dit innocente, mais elle cachait un bébé. Elle cherche juste à attirer la pitié. » Ces pensées la paralysaient. L'autre possibilité était encore pire. Laisser le bébé ici. Cette idée seule lui donna la nausée. Elle leva la tête et observa le ciel encore pâle du matin. « Si je te laisse, tu vas mourir. » Le bébé poussa un petit cri, comme pour répondre. Mariam sentit ses yeux se remplir de larmes. « Pourquoi tu es là? Qui t'a abandonnée ?» demanda-t-elle même si elle savait que jamais elle n'aurait de réponse. Elle pensa à sa mère malade. Déjà, elle peinait à manger à leur faim. Ajouter un nourrisson à leur quotidien semblait impossible. « Je n'ai même pas de lait pour toi. Comment je vais faire ?» Mais chaque fois qu'elle regardait le bébé, elle sentait quelque chose bouger dans son cœur. Une force nouvelle, un instinct qu'elle ne connaissait pas. Ce n'était pas de la simple compassion. C'était un appel. Le bébé s'accrocha à son vêtement, ses doigts minuscules tremblants. Mariam comprit alors que la décision n'était plus un choix. C'était une évidence. Elle ne pouvait pas abandonner cet enfant.
inspira profondément. D'accord, tu viens avec moi. Mariam serra le bébé contre elle et se releva doucement, comme si chaque geste devait être fait avec une infinie délicatesse. Le bébé s'apaisa peu à peu, blotti contre la chaleur de son corps. Son souffle léger effleurait la peau de Mariam, lui rappelant à quel point il était fragile et à quel point elle venait de s'engager dans quelque chose de plus grand qu'elle. Alors qu'elle reprenait le chemin du village, son esprit se bousculait. Les questions se multipliaient. Comment allait-elle nourrir ce bébé ? Où trouver un médecin ? Comment expliquer son geste à sa mère ? Mais malgré la peur, Mariam sentait une énergie nouvelle, presque une force intérieure, la guidait pas à pas. Le vent soulevait légèrement sa jupe et chaque bruit dans les buissons la faisait sursauter. Elle craignait que quelqu'un surgisse d'un coin sombre pour réclamer l'enfant, ou pire. Elle accéléra la marche, tenant le bébé comme un trésor précieux. À mi-chemin, elle s'arrêta près d'un petit ruisseau pour vérifier si le nourrisson allait bien. L'enfant ouvrit les yeux et la regarda avec une innocence désarmante. Mariam sentit une vague de chaleur envahir son cœur. « Tu es tellement petit », murmura-t-elle. « Personne n'a pris soin de toi ?» Elle arrangeait le tissu autour de lui, improvisant une protection contre la brise du matin. Puis elle se redressa et reprit la route, avec détermination. Lorsqu'elle arriva à l'entrée du village, son cœur se serra. Elle allait devoir affronter les regards, les questions, les jugements. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne se sentait plus seulement comme la fille pauvre que tout le monde ignorait. Elle se sentait responsable, courageuse même. À cet instant précis, Mariam sut que, quoi qu'il arrive, elle protégerait ce bébé coûte que coûte. Parce qu'elle l'avait trouvé, parce qu'il l'avait choisi, et parce que cet instant avait scellé un lien que rien ne pourrait briser. À peine Mariam mit-elle le pied dans la première ruelle du village que plusieurs têtes se tournèrent vers elle. Les femmes qui balayaient devant leur maison s'arrêtèrent. Les enfants cessèrent de courir, les vendeurs suspendirent leur conversation. Tout le monde fixait le bébé dans ses bras. Les murmures commencèrent aussitôt, glissant d'une bouche à l'autre comme un vent venimeux. « C'est quoi encore ça ? Elle a caché un enfant ? Elle fait pitié, vraiment. » Mariam sentit ses joues s'enflammer. Elle serra le bébé un peu plus fort, comme pour le protéger de ses mots tranchants. Une vieille femme s'approcha avec un regard soupçonneux. « De qui est ce bébé, Mariam ? Hein ? Tu croyais qu'on n'allait pas remarquer ? » « Ce n'est pas le mien, » répondit-elle calmement. « Je l'ai trouvé dans les buissons, près des champs. » Un jeune homme éclata de rire. « Ha ! Trouvé dans les buissons ? Quelle histoire !» Une autre femme secoua la tête. Toujours à inventer des mensonges pour attirer la pitié. Les mots blessèrent Mariam, mais elle resta digne. « Je dis la vérité, » répéta-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elle continua d'avancer, mais les regards la poursuivaient, lourds, accusateurs. Certaines femmes l'évitaient, comme si elles portaient un secret honteux. D'autres chuchotaient tellement fort qu'il était impossible de ne pas entendre. Elle veut sûrement voler à un riche avec cette histoire. Ou cacher une faute. Mariam ravalait ses larmes pour ne pas montrer sa douleur. Son seul réconfort était le bébé dans ses bras, qui, malgré les bruits, dormait paisiblement. Arrivée devant sa maison, elle inspira profondément avant d'entrer. Sa mère l'attendait, assise sur son lit, trop faible pour se lever. Lorsqu'elle vit le bébé, ses yeux s'écarquillèrent. « Mariam, c'est quoi ça ?» C'était le moment de vérité. La mère de Mariam, affaiblie mais lucide, observa longuement le bébé avant de lever les yeux vers sa fille. « Explique-moi tout, doucement, » dit-elle. Mariam raconta chaque détail, les buissons, les pleurs, le tissu déchiré, l'abandon. Sa mère resta silencieuse, l'air grave. Quand elle eut terminé, la vieille femme soupira profondément. « Ma fille, cet enfant, c'est une épreuve ou une bénédiction. Mais tu ne pouvais pas le laisser là. Tu as fait ce que ton cœur t'a dicté. » Ces mots soulagèrent Mariam, mais ne dissipèrent pas les inquiétudes. Les jours suivants furent extrêmement difficiles. Le bébé pleurait souvent, avait faim et demandait une attention constante. Mariam, déjà débordée par son travail, devait maintenant se partager entre nourrir l'enfant, travailler pour acheter de la nourriture et soigner sa mère.
Elle n'avait pas de lait à donner, pas d'argent pour acheter du lait en poudre, pas de vêtements adaptés pour maintenir le bébé au chaud. Alors elle improvisa. Elle demandait aux femmes du marché si elles connaissaient une nourrice. Certaines lui tournaient le dos, d'autres la jugeaient encore. Une vendeuse compatissante lui offrit parfois un peu de lait, mais ce n'était pas suffisant. Le soir, Mariam rentrait épuisée, les bras lourds, mais le bébé dans sa poitrine lui rappelait que renoncer n'était pas une option. Elle lavait un petit linge, l'enveloppait dedans, puis le berçait doucement jusqu'à ce qu'il s'endorme. Les voisins, eux, ne cessaient de jaser. « Elle ne tiendra pas, le bébé va mourir avec elle. Elle veut jouer à la mer, quelle honte !» Mais Mariam n'écoutait plus. Elle avait dépassé ce stade. L'enfant l'avait choisi, elle le sentait, et elle avait juré de le protéger, même si cela devait la briser. Une semaine passa, puis 2. Mariam tenait bon, malgré la fatigue extrême et la pauvreté qui pesait sur elle plus lourdement que jamais. Le bébé, que la mère nommait Léo en attendant de connaître sa vraie identité, commençait à reprendre des forces. Son regard devenait plus vif, ses pleurs plus forts, et même un petit sourire apparaissait parfois. Mariam sentait son cœur se remplir d'une chaleur nouvelle. Elle n'était plus seule. Mais ce fragile équilibre fut soudain bouleversé par un événement inattendu. Un matin, alors qu'elle lavait un linge près du puits, un convoi de voitures sombres entra dans le village. Jamais Mariam n'avait vu autant de véhicules luxueux au même endroit. Les habitants s'attroupèrent aussitôt, intrigués. Les portières s'ouvrirent et plusieurs hommes élégamment habillés en sortirent, suivis d'une femme en tailleur qui semblait nerveuse. Leur apparence contrastait tellement avec la pauvreté du quartier que tout le monde se mit à chuchoter. « Il cherche quelque chose », dit une voisine. « Ou quelqu'un », murmura une autre. La femme sortit un portrait plié dans sa main. « Nous cherchons un nourrisson disparu il y a 3 semaines », annonça-t-elle d'une voix haute. À ces mots, Mariam sentit son corps se figer. Elle s'arrêta de respirer. Le bébé disparu ? Serait-ce Léo ? Les hommes commencèrent à interroger les habitants. Certains secouaient la tête, d'autres inventaient des rumeurs. Mais une chose devint claire, ces gens venaient d'un monde riche, d'un monde dont Mariam ne pouvait même pas imaginer les frontières. Lorsque l'une des femmes s'approcha d'elle pour demander si elle avait vu quelque chose d'étrange, Mariam sentit son cœur se tordre. Elle se retrouva face à un dilemme terrible. Dire la vérité et risquer de perdre le bébé, ou se taire et le garder après d'elle. Mais avant même qu'elle ne puisse répondre, Léo, porté dans un morceau de tissu contre sa poitrine, poussa un petit cri. La femme tourna brusquement la tête vers elle. Le destin de Mariam venait de basculer. Lorsque le bébé poussa son petit cri, tout sembla s'arrêter autour de Mariam. Les conversations se figèrent, les regards se tournaient vers elle, et même les oiseaux perchés sur les fils électriques s'immobilisèrent comme pour écouter la suite de l'histoire. La femme en tailleur, celle qui semblait diriger le groupe, fit quelques pas rapides vers Mariam. Son expression, d'abord professionnelle et distante, se transforma en quelque chose de plus personnel, presque de la panique. « Puis-je voir l'enfant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mariam recula légèrement, prise entre la peur et la protection instinctive qu'elle ressentait pour le bébé. Elle n'avait jamais voulu le garder par égoïsme, mais après tout ce qu'ils avaient traversé, l'idée de le laisser partir lui brisait le cœur. Pourtant, le regard implorant de la femme la poussa à desserrer doucement le tissu. Lorsque les hommes aperçurent le visage de Léo, un murmure choqué parcourut le groupe. « C'est lui. C'est vraiment lui !» souffla l'un d'eux. La femme porta une main à sa bouche et des larmes se mirent à briller dans ses yeux. « Mon Dieu, mon bébé, mon fils !» Mariam resta figée. « Votre fils ?» répéta-t-elle, incapable de cacher sa surprise. La femme hocha la tête frénétiquement. « On me l'a volé, il y a 3 semaines. On m'a dit qu'il avait probablement été emmené loin, ou pire. Je n'avais aucun espoir de le revoir. » Les habitants, choqués, se rapprochèrent. Mariam sentit ses jambes trembler. Tout devenait soudain clair. Ce bébé n'avait jamais été abandonné. Il avait été pris à sa mère, puis laissé dans ce buisson comme un objet sans valeur. La femme s'effondra presque devant Mariam, la suppliant du regard. « Merci, merci d'avoir veillé sur lui. Vous lui avez sauvé la vie. » Le cœur de Mariam se serra. Elle venait de comprendre que son destin venait de changer, encore une fois. Mariam sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Elle avait su, dès l'instant où elle avait trouvé ce bébé dans le buisson,
qu'il n'était pas un enfant ordinaire. Quelque chose en lui l'avait appelé, comme si leur destin s'était croisé pour une raison précise. Mais maintenant, face à une mère éplorée, la réalité la frappait de plein fouet. Ce n'était pas son enfant. La femme en tailleur tendit les bras vers le bébé, mais Mariam hésita encore. Non pas par méfiance, mais parce que l'idée de se séparer de ce petit être la faisait souffrir plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se rappela les nuits où elle l'avait bercé pour qu'il s'endorme, les moments où il la fixait avec ses grands yeux innocents, comme s'il comprenait tout, les sourires timides qu'il commençait à lui offrir. La femme vit son trouble et adoucit sa voix. « Tu peux me faire confiance. Je ne veux pas te faire de mal. Je veux seulement récupérer mon fils. » Léo agita les mains, comme pour attraper une mèche de cheveux de Mariam. Le geste brisa complètement ses dernières résistances. Les larmes remplirent ses yeux, sans qu'elle ne puisse les retenir. « Je ne savais pas. Je voulais juste qu'il survive, » murmura-t-elle, entendant enfin le bébé. La femme prit délicatement Léo contre elle et fondit en larmes, serrant son enfant comme si elle craignait de le perdre une seconde fois. Mariam détourna le regard pour cacher sa peine. Soudain, la femme posa une main sur son épaule. « Tu le protégeais mieux que n'importe qui. Je ne pourrai jamais te remercier assez. » Les mots étaient sincères, mais ils n'apaisaient pas la douleur dans le cœur de Mariam. Elle venait de rendre l'enfant qu'elle avait aimé comme le sien. Elle ignorait encore qu'il n'était pas prêt à sortir de sa vie. Pas du tout. Lorsque la voiture de la femme partit avec Léo à l'intérieur, Mariam resta immobile au bord de la route, comme figée dans le temps. Ses bras lui semblaient étrangement lourds, comme s'il cherchait encore le poids du bébé qui n'y était plus. Le silence autour d'elle devint presque étouffant. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Elle marcha lentement jusqu'à sa petite maison. Chaque pas, chaque souffle, chaque battement de son cœur lui rappelait l'absence du bébé. Elle entra dans sa chambre et ses yeux tombèrent immédiatement sur le petit panier improvisé où Léo dormait. La couverture bleue qu'elle avait soigneusement lavée et pliée la veille était toujours là. Tout était là, sauf lui. Mariam s'assit sur son lit et laissa les larmes couler, cette fois sans retenue. Elle avait l'impression d'avoir perdu un morceau d'elle-même. Ce n'était pas seulement de la tristesse, mais un profond sentiment de vide. Pendant ces quelques jours, elle n'avait plus pensé à ses propres difficultés, ni à sa pauvreté, ni à sa solitude. Léo avait rempli son quotidien d'un sens nouveau, d'une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Elle appuya son front contre ses mains. « Pourquoi je me sens comme ça ? Ce n'était pas mon enfant ?» murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que ce lien n'avait rien à voir avec le sang. Il s'était créé au moment où elle avait pris Léo dans ses bras pour la première fois. Elle avait veillé sur lui comme une mère. Elle avait prié pour lui. Elle avait tremblé pour lui. Alors que le soleil commençait à se coucher, une pensée étrange traversa son esprit, une sensation, comme si quelque chose, dans son cœur, n'était pas encore terminé, comme si cette histoire avec Léo n'était pas destinée à s'arrêter là. Et elle avait raison, car la vie allait bientôt frapper à sa porte d'une manière totalement inattendue. 2 jours passèrent, mais pour Mariam, ils semblèrent durer une éternité. Elle reprit ses petites habitudes, aller chercher de l'eau, balayer devant la maison, préparer un simple repas, mais rien n'avait plus la même couleur. Tout lui semblait terne, mécanique, vide. Elle avait perdu le rythme tendre d'un bébé à nourrir, à bercer, à rassurer. Le silence pesait sur elle comme une couverture froide. En fin d'après-midi, alors qu'elle rentrait du marché avec un petit sac de légumes, elle aperçut une voiture noire garée devant sa maison. Une voiture propre, brillante, clairement trop luxueuse pour son quartier. Son cœur se serra. Elle ralentit. Une sensation familière s'éveilla dans sa poitrine. La portière s'ouvrit. La femme en tailleur que Mélanie avait rencontrée 2 jours plus tôt descendit, mais cette fois, elle n'était pas seule. Dans ses bras, Léo, petit, emmitouflé, les yeux grands ouverts. Lorsqu'il aperçut Mariam, son visage s'illumina. Il battit des bras, comme s'il la reconnaissait immédiatement. Mariam se figea, incapable de respirer. La femme avança vers elle, visiblement bouleversée. « J'avais besoin de vous revoir », murmura-t-elle. Mariam resta silencieuse, le regard fixé sur le bébé. Léo tendit les bras vers elle, produisant un petit son doux.
comme un appel. Depuis qu'il est revenu à la maison, il pleure, sans arrêt. Il refuse de dormir ailleurs que dans mes bras. Et chaque fois que je le pose, il regarde la porte comme s'il attendait quelqu'un. Elle marqua une pause, puis ajouta « Je crois qu'il vous cherche. Je crois qu'il vous aime déjà. » Mariam sentit ses yeux brûler. Elle tendit les bras, tremblante. Léo se jeta presque vers elle avec un petit cri de joie. Dès qu'elle le prit contre elle, il se calma instantanément. La femme sourit tristement. « Je crois que vous faites partie de son histoire. Peut-être même que vous êtes essentiel à sa vie. » Mariam n'en revenait pas. Son cœur battait fort, très fort. Elle ne le savait pas encore, mais cet instant allait changer son destin pour toujours. Mariam gardait Léo tout contre elle, sentant son petit cœur battre apaisé contre sa poitrine. Un soulagement immense l'envahit, comme si une partie d'elle venait de se recoller. La femme observa la scène en silence, émue, puis inspira profondément. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, Mariam. » Le ton était grave, presque solennel. Mariam releva la tête, inquiète. « Depuis que je vous ai quitté l'autre jour, j'ai fait de recherches. Beaucoup de recherches. Et ce que j'ai découvert m'a profondément bouleversée. » Elle marqua une pause, comme si les mots avaient du mal à sortir. « Le jour où mon bébé a disparu, j'ai reçu un message anonyme. Quelqu'un me réclamait une énorme somme d'argent en échange de sa sécurité. Je croyais avoir affaire à un enlèvement classique, mais hier soir, la police m'a informé que la piste du ravisseur menait jusqu'ici, dans ce village. » Mariam sentit un frisson de panique courir dans son dos. « Non, non, je n'ai rien fait, je pourjure que je n'ai rien. » « Je sais, » la coupa doucement la femme, « vous n'êtes pas suspecte. Au contraire. » Elle s'approcha, posant une main rassurante sur son bras. « Le ravisseur est quelqu'un d'ici, quelqu'un qui connaissait votre bonté, votre pauvreté, et qui a volontairement laissé Léo dans les buissons, en sachant parfaitement que vous le trouveriez. » Mariam ouvrit de grands yeux. Son cœur se serra. « Mais pourquoi moi ?» La femme sourit tristement. « Parce qu'il savait que vous prendriez soin de lui. Parce que vous êtes connu pour aider même lorsque vous n'avez presque rien. Vous étiez leur assurance que le bébé survivrait. » Les yeux de Mariam se remplirent de larmes. Elle regarda Léo et sut, dans son cœur, qu'elle l'avait effectivement sauvé au moment où tout pouvait basculer. « Et il y a encore autre chose, » ajouta la femme d'une voix plus douce. Elle prit une grande inspiration. « Les analyses de la police montrent que Léo n'est pas mon enfant biologique. » Mariam sentit le sol vaciller sous ses pieds. Mariam resta figée, les yeux grands ouverts, le souffle coupé. « Pas votre bébé ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. La femme secoua lentement la tête. « Non, les analyses ADN sont formelles. On m'a manipulée. Celui qui me faisait chanter me faisait croire qu'il s'agissait de mon fils, mais ce n'était qu'un mensonge destiné à m'extorquer de l'argent. » Elle regarda Léo, puis Mariam. « La vérité, c'est que nous ne savons toujours pas d'où vient ce bébé. Aucune correspondance dans les dossiers, aucun signalement, personne ne le réclame. Il est comme tombé du ciel. » Un silence profond s'installa. Mariam serra Léo un peu plus fort. Il posa sa petite main sur son visage, comme s'il voulait la rassurer. La femme sourit doucement. Et chaque test, chaque observation, ne fait que confirmer une chose. Cet enfant s'attache à vous d'une façon que je n'ai jamais vue. Vous l'apaisez, vous le faites sourire. Vous lui donnez quelque chose que personne ne pourra lui offrir. Mariam sentit ses larmes couler, mais cette fois, elles étaient chaudes, douces, presque joyeuses. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-elle timidement. La femme sortit une enveloppe blanche, scellée et officielle. « J'ai longuement réfléchi et j'ai parlé aux services sociaux. Ils ont accepté ma demande. » Mariam retint son souffle. « Mariam, si vous le souhaitez, vous pouvez devenir la mère adoptive de Léo. »
le monde s'arrêta. Plus de bruit, plus de douleur, plus de vide. Seulement un immense tourbillon de bonheur pur. Mariam tomba à genoux, serrant Léo contre elle, éclatant en larmes. Le bébé riait, comme s'il comprenait parfaitement ce qui se passait. La femme posa la main sur son épaule. « Cet enfant a besoin de vous, et je crois que vous aviez besoin de lui aussi. » Ce jour-là, dans ce village simple, humble et coloré, une nouvelle famille venait de naître, et la vie de Mariam venait de changer, pour toujours. Cette histoire est un véritable chef-d'œuvre narratif, un voyage émotionnel qui explore la compassion, le destin et la puissance invisible des liens humains. Dès les premières lignes, le lecteur est happé par la douceur et la simplicité de Mariam, une jeune fille pauvre, mais dotée d'une immense bonté, qui découvre un bébé abandonné dans les buissons. Ce point de départ, à la fois mystérieux et profondément touchant, prépare le terrain pour un récit bouleversant, riche en rebondissements et en leçons de vie. L'évolution de Mariam est l'un des éléments les plus marquants. Sans jamais chercher la gloire ou la reconnaissance, elle devient l'héroïne silencieuse du récit. Sa relation avec Léo est décrite avec beaucoup de sensibilité. Chaque regard, chaque geste, chaque émotion est retranscrit avec une précision qui touche le cœur. Le lecteur ressent réellement l'attachement particulier qui grandit entre eux, un lien presque magique, comme si leurs âmes s'étaient choisies avant même de se rencontrer. L'aspect dramatique de l'histoire, l'apparition de la femme en tailleur, la révélation de l'enlèvement, l'enquête policière, puis la découverte que le bébé n'appartient à personne, ajoutent une profondeur narrative remarquable. Ces éléments enrichissent l'intrigue sans jamais la détourner de son essence, l'amour d'une mère, même lorsqu'il n'est pas biologique. La fin est sans doute la partie la plus puissante. Elle n'est pas seulement heureuse, elle est juste, méritée, porteuse d'espoir. Voir Mariam devenir la mère adoptive de Léo est une conclusion profondément satisfaisante qui apporte lumière et chaleur au lecteur. Cette histoire rappelle avec magnificence que la famille ne se résigne pas au sang, mais au cœur qui se choisissent. C'est un récit inspirant, humain et inoubliable.